je veux bien faire toutes les guerres contre la LGV. Si je veux bien faire toutes les guerres contre Malvy et Rousset aussi. Oui, donc je vais vous lire la lettre ouverte qu'on a décidée de la coordination 47 et très grande vigilance en Albret ont décidé d'adresser à Monsieur le Préfet compte tenu de la décision qui a été prise d'interdiction des 3 votations qui avaient été faites donc, à l'initiative de très grande vigilance en Albret et en accord, en collaboration avec les 3 maires donc, de Feugarolles, de Montesquieu et de Saint-Traille. Alors donc je vais vous lire cette lettre ouverte qui a été adressée également à la presse et qu'on remettra aujourd'hui à Monsieur le Préfet. Monsieur le Préfet, c'est avec incompréhension que nous avons accueilli la décision de vos services d'interdire la votation citoyenne pour ou contre la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse que nous avons organisée dans les communes de Feugarolles, Montesquieu et Saint-Traille. C'est également avec incompréhension que les électeurs, adhérents ou non de notre association Très Grande Vigilance en Albret, se sont heurtés à des portes closes par la même interdiction. Leurs commentaires et réactions furent cinglants. Les prétextes invoqués par Monsieur le sous-préfet ne sont pas recevables. De telles votations s'étant déroulées ailleurs, en Aquitaine, dans des circonstances similaires. Ce projet a été décidé par l'État après un débat public tellement confidentiel que la population n'en avait jamais entendu parler. La concertation ne fut qu'une mascarade. Réseau Ferré de France a négocié avec des élus surtout soucieux de leur ego, chacun feignant d'ignorer les mensonges pour avoir sa LGV ou sa gare, mais bien peu préoccupé de l'intérêt général. Malgré ces promesses, Réseau Ferré de France a toujours refusé d'organiser des réunions publiques et de répondre à nos questions, certes embarrassantes. Et nous ne parlerons pas des lobbies de toute espèce et des pressions qu'ils exercent pour décrocher de marchés juteux. Ils sont là pour cela. Nous ne sommes pas non plus dupes des résultats prévisibles que réserve l'enquête publique annoncée. Vous l'avez sans doute compris, Monsieur le Préfet, votre décision et le mépris avec lesquels les responsables politiques et décideurs ne cessent de traiter la population, qui devrait subir financièrement, dans sa qualité de vie et dans ses racines, les méfaits d'un projet inutile qu'elle ne veut pas, ne font qu'accroître colère et désespoir. Où cet irrespect va-t-il conduire? La population a des besoins infiniment plus essentiels. L'argent est rare, les efforts qu'on lui demande intolérables. Le gouvernement, dont vous êtes le plus haut responsable représentant local, répondra-t-il favorablement aux exigences fondées de la population avant qu'il ne soit trop tard? Il faut nous entendre. Nous sommes venus vous le dire. Je vous prie de recevoir, Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutations. Et on était devant les bureaux de vote. Voilà, donc il y a 0 € européen sur Bordeaux-Toulouse. C'est de dire, voilà, ça coûte 5, 6, 7, 8 milliards. Parce que nous, on dit, par exemple, ça coûte 8 milliards, ça a été confirmé lors de la commission mobilité 21 par le gouvernement, exactement entre 7,1 et 7,8 milliards. Dans tout ce que raconte encore Réseau Ferré de France, aujourd'hui, on parle de 5,3 milliards. On trompe encore une fois les gens. Donc, je veux bien faire toutes les guerres contre la LGV. Ici, je veux bien faire toutes les guerres contre Malvy et Rousset
aussi.